Yo les amis, c'est Draw, ça va? Moi perso en fait ça va bien. Donc on se retrouve sur le deuxième épisode du Donuts. Donc du coup j'ai trouvé une sorte, en fait le Donuts parlera des jeux vidéo et la critique de ceux que j'ai fini. Donc aujourd'hui celui qu'on va s'intéresser, donc aujourd'hui ce sera sur la PlayStation 360. Ah mince, tu viens de voir l'affiche là. Et comme tu viens bien de le voir, on va parler, par contre, si c'est à l'envers, désolé, de Hitman Absolution. Comment dire à ce jeu? Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc en tout, je vais vous résumer l'histoire. Il était une fois... Ok, donc il était une fois un petit garçon torturé qui était chauve. C'est très raciste, je sais. Non, je déconne. Trêve de plaisanterie. Donc en fait, l'histoire du jeu. Donc en fait, on doit au départ tuer Diana Burkwood. Et en fait, quand on l'a tuée, à la fin, on découvre que c'est plutôt l'agence du coup de Hitman, l'assassin, qui est là. Qu'en fait, qui l'a trahi. Et il y a une petite fille qui est nommée Victoria, en fait, qui doit, comment dire, se sauver parce que l'agence veut la tuer. Et pendant tout ce parcours, on va essayer de sauver Victoria. Et à l'aide, super, vraiment, un jeu. Là, ça en fait, c'est que... Comment dire, je vais vous expliquer maintenant. C'est qu'en fait, tu peux improviser ou tu peux avoir un plan. Ce jeu est comme Alien Isolation. Comme l'alien, il va de partout et en fait, tout est aléatoire. Et donc, au final, je qualifierais Hitman Absolution. Si je lui donnerais une note, je lui mettrais 4,5. Pourquoi 4,5? Parce que tout simplement, il peut avoir des bugs ou plein de choses qui peuvent être dérangeantes dans ce jeu. Mais à part ça, ce jeu est super, super méga bien. Ah oui, et aussi le truc que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut changer de costume du coup pour se camoufler dans d'autres endroits. Et aussi changer d'arme, vraiment faire plein de trucs. Il y a des millions et des millions de méthodes pour tuer ta cible. Et je vous spoil pas la fin parce que franchement je vois pas de quoi spoiler ce jeu parce qu'il est tellement dément, donc je crois que c'est plutôt à vous d'aller jeter un coup d'œil et y jouer. Le jeu est disponible sur PS3, Xbox 360, je précise. Le deuxième jeu, South Park, le bâton de la vérité. Que dire à ce chef-d'œuvre? Ce jeu, il est dément. Je ne vois pas comment je pourrais mal le qualifier de mauvais. Et vraiment. Donc si vous connaissez South Park, je vais pas vous raconter toute l'histoire. À part une. Donc du coup en fait, c'est à l'époque quand un peu des hobbits. Les elfes, cette fois, ils sont contre les humains. Et en fait, les elfes essayent de voler le bâton de la vérité après pour détruire le monde. Et c'est qu'en fait, c'est que... Justement, voilà le bâton de la vérité, justement comme South Park, le bâton de la vérité, d'où du nom. Et en fait, au départ, ça vient simplement d'un jeu d'enfant. À par exemple les militaires qui arrivent, à une horde de zombies nazis. Par contre, je tiens à qualifier que ce jeu n'est pas non plus pour les plus jeunes de 7, 8 ans quand même 9 ans. Tout simplement parce que la vulgarité est abusée. Non, sérieux, parce que des gamins de 8 ans, 9 ans, 10 ans, dire ça, bravo maman, tu m'as bien baisé sur ce coup-là. Je crois que Trey Parker et Matt Stone ne sont jamais gênés. Bien sûr, je vous ferai une critique de South Park parce que South Park, c'est vraiment quelque chose que j'adore infiniment. Et les amis, comme je suis sympa, du coup, je vais lui mettre une note et je crois que je lui mets 5 parce que là, vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre. Enfin, de mon avis à moi, hein, bien sûr. Vous donnez votre avis à vous et donc voilà. Comme encore je suis gentil, on va attaquer au dernier. Skate 3. Ah, Skate 3, c'est vraiment une longue histoire. Bon, Skate 3, c'est un jeu, un monde ouvert. Donc du coup, comme tu as pu le voir, en fait, tu as des skateparks, tu te promènes et la ville, elle est adaptée au skate. Et les trucs que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, la ville est adaptée au skate, mais en même temps, ça camoufle. Donc je trouve que c'est ça qui est super. Il y a des skateparks de malades, alors ce jeu, je vous le conseille. Mais en note, par contre, là, je mettrai 3,5.
3000, pas parce qu'il date de 2010, non. Et déjà, je suis étonné parce que ce jeu date de 2010, mais encore des gamers, ils jouent encore. Hein. Tout simplement parce qu'il y a des bugs et ça, il y en a un peu quand même, mais c'est que oui, il y en a. Après, le côté que j'aime bien, c'est quand tu actives le mode boucherie dans l'option. En fait, c'est que, par exemple, quand tu fais une chute, parce que des fois tu peux faire des chutes, mais t'as mal pour lui, le gars. Parce que t'as des descentes raides comme ça, tu peux faire des backflips, des kickflips, des ollies, tout ce que tu veux. Et même des underflips et flip underflips. Genre les gars, ils sont vraiment pas gênés quoi. Et aussi parce que j'aime bien me faire camer la gueule. Ça veut rien dire, je sais encore une fois. Mais donc on active le mode bouger, par exemple, quand on se casse la gueule. Donc attends, je vous ai pas montré derrière, ouais, il y a des skippers de malades, des figures de malades, tu peux jouer en groupe. Donc voilà, et le truc que j'aime bien du coup, quand tu actives le mode bouger, quand tu te casses la gueule, en fait on voit tous tes os péter. En fait, c'est juste ton bras il est là. En fait, on voit juste l'intérieur où tous tes os, on les voit. En fait, on voit que tes os sont cassés. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode sur les jeux, tous les jeux que je préfère. Il y en a encore, donc c'est le deuxième épisode. Le troisième épisode sortira bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker, partager la vidéo et t'abonner et lâcher un gros com. Salut tout le monde!